L'Europe brûle. Mais ces flammes menacent non seulement les forêts, mais aussi l'avenir du continent. Ces dernières années, l'Europe a connu certaines des périodes les plus chaudes de son histoire. Des températures atteignant 45 degrés à l'ombre, des sols forestiers desséchés et des vents secs. Tout était prêt pour qu'une seule étincelle transforme des milliers d'hectares en cendres. La plupart des incendies commencent par négligence. Un feu de camp mal éteint, un mégot de cigarette jeté sur la route ou des lignes électriques laissées sans entretien pendant des années. Mais ce n'est plus seulement cela. Le changement climatique est devenu le complice invisible des incendies. Les incendies de forêt ne sont pas une fatalité, mais l'ignorance les rend inévitables. Une négligence individuelle peut embraser tout un continent. Une simple imprudence peut devenir une catastrophe menaçant des dizaines de vies. La société joue également un rôle majeur. Alors que les municipalités rendent les routes forestières accessibles, elles doivent installer des systèmes de surveillance. Mais cela ne suffit pas. Si un enfant n'apprend pas à prévenir les incendies à l'école, un adulte continuera de marcher sans éteindre sa cigarette. Lorsqu'un feu démarre, chaque seconde compte autant qu'une vie. Ce qu'il faut, c'est un plan, pas de la panique, de la coordination, pas du chaos. La première chose à faire, appelez calmement le numéro d'urgence. Rappelez-vous, les flammes vous observent. Où souffle le vent? Va-t-il vers le bas ou monte-t-il? Même ces simples observations peuvent sauver des vies. Les petits feux peuvent être éteints avec de l'eau, mais les grands feux ne peuvent être maîtrisés que par des équipes professionnelles. Le bruit d'un avion tombant du ciel, suivi de tonnes d'eau déversées d'en haut. Parfois, la lutte contre les incendies de forêt se mène du ciel. Hélicoptères, avions, drones, ils exécutent tous une chorégraphie organisée pour étouffer les flammes. Au sol, les camions de pompiers, les citernes d'eau et les pompiers luttent contre la montre. Les techniques de lutte par le feu sont utilisées pour stopper la progression des flammes. La bonne technologie et le bon timing fixent les limites du désastre. La température ne monte pas seulement sur le thermomètre. La Terre a du mal à respirer. Le changement climatique est devenu pratiquement le carburant des incendies de forêt. Les précipitations diminuent, le sol s'assèche, les vents se renforcent. Ce nouvel ordre peut effondrer les systèmes de défense naturels que les forêts ont construits au fil de milliers d'années. Et ce n'est pas qu'un problème européen. Chaque forêt qui brûle, c'est comme si on perdait une partie de nos poumons à tous. Quand l'incendie s'achève, il ne reste pas seulement des cendres. Le chant des oiseaux s'éteint, le bruissement des feuilles disparaît, l'odeur de la terre change. Tout ce qui vivait autrefois s'enveloppe de silence. L'écosystème peut se régénérer, certaines plantes renaissent grâce au feu. Mais ce processus peut durer des décennies. Chaque incendie prolonge le temps nécessaire à la nature pour se rétablir. Le sol devient vulnérable à l'érosion, les sources d'eau sont polluées, et la chaîne de la vie est rompue. La première étape pour stopper les incendies est de les comprendre. L'éducation doit continuer non seulement à l'école, mais sur toutes les plateformes. Comment allumer un feu de camp en toute sécurité? Quand ne pas pénétrer dans les forêts? Ou fuir en cas d'incendie? Ces informations sont vitales. Les médias, les réseaux sociaux et les communautés locales doivent s'unir pour accroître la sensibilisation. La prise de conscience ne fonctionne pas qu'avec la connaissance, mais aussi avec les réflexes. L'entraînement pratique améliore les réflexes de la société. Si nous ne faisons rien, l'avenir sera non seulement plus chaud, mais aussi plus inflammable. Les scientifiques mettent en garde. Chaque année, davantage de régions connaîtront plus de sécheresse et plus d'incendies. Pour éviter ce désastre, il faut protéger non seulement les forêts, mais aussi le climat. La sylviculture durable, la plantation d'espèces résistantes au feu et les systèmes d'alerte précoce assistés par l'IA ne sont plus un luxe, mais une nécessité. La coopération internationale pourrait être l'arme la plus forte dans ce combat. Alors que les forêts d'Europe brûlent l'une après l'autre, ce n'est pas seulement le cri de la nature. C'est aussi un signal d'alarme contre la négligence humaine.
Prévenir ce désastre est la responsabilité non seulement des institutions, mais aussi des individus. Rappel, chaque négligence est une étincelle, et chaque étincelle peut détruire un avenir. Pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires. Informez-vous et soyez une voix contre les incendies.